Salut à tous et bienvenue dans la deuxième et dernière partie de Dessiner comme un mangaka avec cette illustration de Naruto. Et aujourd'hui on va s'occuper de l'ancrage. Donc tout d'abord on va préparer notre illustration, donc notre croquis qu'on avait fait dernièrement. On va prendre une gomme mie de pain et on va estomper les coups de crayon en tapotant tout simplement. Alors pour ancrer notre dessin on va avoir besoin d'encre de Chine noire, donc peu importe la marque, d'une plume G de la marque Zebra. Donc c'est une plume très souple qui permet notamment de réaliser les lignes principales des personnages ou des éléments de décor de premier plan. D'une plume Marou de la marque Zebra toujours. Cette fois-ci c'est une plume un peu plus fine et rigide qui permet notamment de faire des détails comme les textures de vêtements, les cheveux ou bien encore les éléments de décor de second plan. Un pinceau taille 6, donc pointe ronde, qui va nous servir à faire les aplats de noir. Un liner taille 0,8, donc peu importe la marque, là c'est du Pigma Micron, donc ce liner va nous permettre en fait de faire la case d'illustration. Un Posca blanc pour faire des retouches si besoin, et un essuie-tout pour nettoyer nos plumes ou autres. Allez, on commence par prendre une règle et le liner taille 0,8 et on va tracer les contours de l'illustration. Donc la case, on laisse un petit peu sécher. Pendant ce temps on va prendre notre plume G et on va faire un petit échauffement. On va tracer des lignes avec des déliés, on va tracer des lignes droites aussi afin de maîtriser un peu mieux notre plume. Ensuite un petit exercice ici pour les épaisseurs de traits pour mieux comprendre. Sur une sphère par exemple la lumière vient taper au dessus, donc on aura les traits plus épais à l'opposé de la lumière, donc sous la sphère par exemple. Là sur ce tube, la lumière vient taper au-dessus. Donc le trait épais sera en dessous. Donc on peut jouer avec ces variations de traits pour représenter une luminosité sur le dessin. Donc c'est parti, maintenant on est prêt et on peut repasser l'illustration au complet. Donc on commence par le personnage. Donc là, le contour du personnage est terminé. Je vais rajouter quelques hachures par-ci par-là, en faisant attention de bien suivre le volume de ce que je veux représenter. Donc c'est légèrement bombé, donc je fais attention de courber légèrement mes hachures. Donc là c'est bon, maintenant on va pouvoir s'attaquer aux aplats de noir. Donc on va pouvoir prendre le pinceau taille 0,6 et on peut faire le remplissage de tout ça.
Allez, les aplats de noir sont terminés. Donc là, j'ai fait une petite erreur là, sur le symbole dans le dos. Donc je vais me servir du Posca blanc. Je vais effacer tout ça. Je vais laisser sécher, redessiner le symbole avec le crayon. Et ensuite, je vais repasser à l'encre, bien sûr, sur mes traits. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer donc au décor. Donc on a changé de plume, hein. On a pris la plume Marou, donc qui fait des traits beaucoup plus fins. Donc on commence par la gauche de l'illustration pour les droitiers et par la droite pour les gauchers, pour éviter de trémaler de l'encre un peu partout. Donc le but c'est de repasser sur tout le croquis en faisant attention de ne pas déborder, d'essayer de donner de la texture à ce que vous dessinez. Et ensuite on viendra rajouter les volumes. Allez, c'est parti. Allez, les contours du personnage et du décor sont maintenant terminés. Donc on va essayer de rajouter le volume maintenant donc à la végétation. Donc voici quelques exemples. Donc il faut voir en fait en 3 dimensions. Donc on va créer trois cercles ici pour l'exercice. Et on va faire des hachures dans le sens du cercle, dans le sens de la diagonale à peu près à 45 degrés. Et plus on va aller vers le bas du cercle en fait, et plus on va repasser sur nos hachures pour foncer un petit peu tout ça, pour donner une nuance de gris en fait, des nuances de gris du clair vers le sombre, et créer de ce fait un volume. Alors bien entendu, quand on va repasser l'illustration, on n'est pas sur des sphères, il va falloir le faire dans notre tête, ce volume, il va falloir l'imaginer, et pour créer justement ces touffes de feuillage qu'il peut y avoir sur les arbres. Donc ici vous avez un petit exemple, donc je fais des hachures d'abord dans ce sens là, de toute façon elles seront toujours dans le même sens, et ensuite je vais venir repasser un peu plus bas et renforcer certaines zones pour justement donner ce volume. Donc là, pour vous montrer l'exemple, ici on a le contour extérieur donc du feuillage, voilà, et là on se rend bien compte du coup que la lumière vient d'en haut, vient refléter sur la cime des arbres, et du coup l'ombre se fait en dessous. Donc on va en fait réaliser ce petit exercice sur tout le feuillage de l'illustration, que ce soit pour la haie ou les arbres.
Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez réussi à refaire cette illustration de A à Z, que vous aurez aussi appris des choses sur la façon d'ancrer un dessin ou de faire un croquis. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aidera à faire connaître la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!